Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour qu'on puisse appréhender ensemble les bases et les fondamentaux de la respiration dans le yoga tantra. Alors ceci va nous servir vraiment comme socle pour toutes les pratiques qui vont suivre après. Quand on parle de respiration de façon globale, ok, c'est qu'on respire 12 à 20 fois par minute et on le fait de façon inconsciente. Alors pourquoi je vous fais une petite vidéo ici pour qu'on puisse appréhender cette respiration? C'est parce que en général on respire de façon inconsciente et que c'est pas évident de bien respirer, simplement. Alors la respiration, elle est gérée par le système qu'on appelle autonome. Ce système nerveux autonome régit toutes nos fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la digestion, la sécrétion par exemple des glandes qui sont dans le corps, voilà, tout ce qui est, et la respiration entre autres, tout ce qui est inconscient. Donc là, on va vraiment porter l'attention sur cette respiration et on va appréhender au fil de l'eau à respirer d'une certaine manière et ça va devenir inconscient. Ok? Alors, chose importante, quand on parle de respiration, on va parler du muscle qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme se situe ici, juste au-dessous des côtes. C'est le muscle qui permet ici d'ouvrir la cage thoracique et de laisser rentrer l'air. Et c'est le muscle qui va permettre ici de refermer et ici de repousser l'air vers l'extérieur. Ce muscle, il peut s'étendre et se contracter. On peut le travailler, on peut très bien le travailler et nous, on va beaucoup le travailler pendant nos séances. Ok ? Plus on travaille ce muscle et l'élasticité de ce muscle, et plus on va augmenter notre capacité respiratoire. Ok ? Le volume d'air qu'on peut prendre et le volume qu'on peut retourner. La deuxième chose qu'il faut savoir quand on parle de respiration, c'est que l'oxygène, on le fixe à l'expiration. Okay, on a toujours la sensation que je respire, je prends l'oxygène quand j'inspire. Or, l'oxygène se fixe dans nos cellules à l'expiration. Donc, dans nos mouvements, pendant nos pratiques, c'est à l'expiration qu'on va venir faire le mouvement et qu'on va venir pousser le mouvement à chaque fois. Ok ? Donc ça, c'est aussi une notion qui va être intéressante à savoir avant de commencer les cours. Une autre chose que l'on va appréhender, c'est la respiration nasale. Donc ici, on va respirer par le nez et vous allez voir dans la pratique, seulement on va respirer ici par le nez et par la gorge. Et cette respiration, c'est une respiration de yoga qu'on appelle Ujjayi Breath, Ujjayi respiration. Et donc, simplement, elle va nous permettre de ralentir, de respirer plus lentement et elle va nous permettre, pareil, d'emmagasiner plus d'air. Alors, on va commencer par la pratique. Allez, tout de suite, comme ça, vous allez voir tout de suite la différence. Et c'est en pratiquant justement qu'on va arriver à appréhender cette respiration inconsciente. Allez, on est parti pour la respiration nasale. Alors, je vais vous demander de noter une différence entre la respiration nasale par le visage et la respiration nasale par la gorge. Alors, tout d'abord, la respiration nasale par le visage. Voilà, ici, j'inspire par le nez et l'air et l'oxygène viennent traverser tout mon visage, ici. Ok ? Et quand j'expire, c'est pareil. Les respirations nasales par la gorge. On va visualiser ici comme une paille qui rentre par le nez et qui va venir jusqu'à la gorge, jusqu'à la plante de la gorge. Et ici, on va venir resserrer ici, à la base de sa gorge, on va venir resserrer un tout petit peu ici. Et on va venir respirer d'une manière plus fluide, comme si on sirotait dans une paille du liquide. Ok ? Alors, je vais vous demander de noter la différence de son. Respiration nasale par la gorge. Respiration nasale par le visage. Voilà, vous pouvez noter que la respiration par la gorge, on a l'impression
qu'on est comme dans un océan. C'est comme des vagues en fait. Hein. Allez, on va le faire ensemble, on va le refaire ensemble. Alors on respire par le nez, on rétrécit ici la plante de sa gorge et on visualise une paille qui rentre dans son nez, qui va jusqu'à sa gorge. Ok, allez, on est parti pour 4 respirations. Allez, on inspire par le nez, puis la gorge, et on sent l'air, un flux d'air régulier qui rentre, qui traverse tout le long de sa gorge et qui vient juste gonfler le ventre. Okay, à l'expiration, ça passe par la gorge et on ressort tout jusqu'au nez. La respiration est fluide, la respiration est douce. Voilà. Maintenant qu'on a appréhendé cette respiration nasale, on va appréhender cette respiration ventrale. Ok? Alors, pour ce faire, on va utiliser. Alors, l'objectif, je vais vous montrer mon ventre. L'objectif ici, ça va être que à l'inspiration, le nombril pousse vers l'extérieur. Ok? Et à l'expiration, le nombril repousse vers l'intérieur. Alors, dans notre quotidien, on a l'habitude de faire le contraire. On a l'habitude d'inspirer et de gonfler la cage thoracique et de rentrer le ventre. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on est souvent en position assise avec le dos courbé. Voilà, alors quand on travaille sur un ordinateur, quand on est sur un téléphone, ou quand on est en position assise ici, on a les épaules qui viennent vers l'avant, et donc c'est très difficile de respirer avec le ventre. Okay, lorsque l'on se tient droit, donc c'est la première chose à faire, ici, ça y est, l'air peut rentrer et peut ressortir, et on peut avoir plus de mouvement au niveau de l'abdomen. Et ça va être très important, cette flexibilité au niveau de l'abdomen. Donc, à l'inspiration, je vous montre, on inspire par le nez et la respiration va venir gonfler le ventre. Le nombril pousse vers l'extérieur, donc on pousse ses muscles vers l'extérieur. Et à l'expiration, le nombril rentre vers l'intérieur et on vient repousser l'air jusqu'en haut du crâne. Okay, alors voilà le sens de la respiration. Donc, nez, gorge. Ensuite, on visualise sa respiration le long de la colonne vertébrale et puis ensuite dans le ventre. À l'expiration, le ventre se contracte, repousse vers l'intérieur et on visualise sa respiration le long de sa colonne, la gorge et le nez, et on va la visualiser même, je dirais, jusqu'en haut du crâne, qui vient culminer jusqu'en haut du crâne. Okay, allez, on va prendre quelques respirations ensemble comme ceci. On inspire par le nez, la gorge, le long de la colonne vertébrale, et puis on pousse, on gonfle son ventre d'air. Et à l'expiration, on vient presser son nombril contre la colonne vertébrale et on vient visualiser l'air qui ressort jusqu'en haut du crâne. On inspire, on gonfle, on expire, le nombril revient vers l'intérieur, on dégonfle et on vient jusqu'en haut du crâne. On va faire un petit exercice ici que vous pouvez refaire chez vous pour vous entraîner. Alors, vous allez avoir besoin d'un livre ici et on va se mettre allongé sur son tapis de yoga. On va plier les genoux, hop, le dos sur le tapis, l'arrière du crâne ici bien posé sur le tapis. On va commencer par se centrer un petit peu, ok? Simplement, on va ressentir le poids de son corps ici, sur le tapis.
On va prendre voilà, quelques soupirs pour se décontracter. On a le corps relâché, décontracté. Les épaules sont loin des oreilles. Le menton est légèrement rentré à la poitrine puisque vous voulez avoir la colonne vertébrale droite pour cet exercice. Et puis, on va hop, attraper son livre ici et on va le poser ici sur son ventre. Ok? À l'inspiration, on inspire par le nez, on gonfle le ventre et on va essayer de pousser le livre vers le haut. Et à l'expiration, ici, on va ressentir le poids du livre ici dans son ventre et on va resserrer le nombril vers la colonne vertébrale. Le livre vient s'enfoncer ici dans l'abdomen. On inspire, le livre se lève et on expire ici. Le livre redescend dans l'abdomen. On vient sentir le poids. Allez, prenez quelques respirations et venez ressentir ce mouvement du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Le haut du corps, toujours décontracté. On se concentre sur la partie du ventre. Allez, cette fois-ci, on va ajouter une petite donnée. C'est que simplement, lorsque l'on va gonfler son ventre, on va visualiser sa respiration qui s'éteint. On va être en expansion. On va décontracter tout le corps comme s'il s'agrandissait à 360 degrés. On inspire ici, le corps s'agrandit et on laisse pénétrer l'air à l'intérieur de nous. On est en expansion. Et à l'expiration ici, on rassemble le tout jusqu'au nombril. Le nombril vient presser à l'intérieur. Et on vient repousser l'air jusqu'en haut du crâne. À l'inspiration, l'air passe par le nez, la gorge, le long de la colonne vertébrale. Le corps vient s'ouvrir. On laisse rentrer l'air. Le nombril pousse vers l'extérieur, on est en expansion à 360 degrés. Et à l'expiration, ici, on rassemble le tout, on le ramène au nombril, le nombril pousse vers l'intérieur. Et ici, on refait le chemin inverse le long de la colonne vertébrale. Et la respiration ici, qui vient culminer jusqu'en haut du crâne. Allez, on reprend quelques inspirations. On ouvre, on laisse rentrer l'air. Et on expire. Le livre s'enfonce dans l'abdomen. Et on vient repousser tout jusqu'en haut du crâne. Allez, on inspire. Vous pouvez fermer les yeux. Et ressentez ces sensations. L'air qui traverse le nez. La gorge qui se serre. Le ventre qui s'ouvre. Le corps qui est en expansion. Le corps qui se lève à l'inspiration, puis qui redescend dans le sol à l'expiration. Le nombril vient se coller contre la colonne vertébrale. Et on ressort l'air par la gorge et ici jusqu'en haut du crâne. Allez, encore 2 fois ensemble.
Allez, on va retirer le livre cette fois-ci de son ventre et on va reprendre quelques respirations ici pour voir comment on arrive à appréhender cette nouvelle respiration. Quelles sont les sensations? Est-ce qu'on sent son ventre s'ouvrir et se fermer? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est un peu plus facile? Est-ce qu'on arrive à ajouter une petite seconde à l'inspiration et une petite seconde à l'expiration? Allez, on essaye de rajouter un petit temps en plus à chaque inspiration et à chaque expiration pour augmenter ici sa capacité respiratoire. Et on rentre le nombril vers l'intérieur. Et en même temps, on sent voilà, ce petit massage de l'abdomen qui est toujours quand même agréable. Allez, une dernière respiration. Puis on va venir s'asseoir ici gentiment. Hop, revenir à une position assise confortable. Voilà, nous avons vu ensemble la respiration nasale et ventrale que l'on utilisera tout au long de nos séances pour la suite des différentes sessions. J'espère que vous avez apprécié ici simplement de ressentir cette ouverture, cette expansion et ici cette contraction. Ici, repousser l'oxygène, fixer l'oxygène et repousser tout jusqu'en haut du crâne pour faire circuler ce véhicule qui est le véhicule de notre énergie. Voilà. Et bien, on va rassembler tout ça, tout le voyage qu'on a fait aujourd'hui, jusqu'à nos paumes de main, jusqu'à notre cœur, pardon. Et puis, on va se remercier voilà, pour cet apprentissage, ce moment qu'on a passé à apprendre à respirer de façon inconsciente avec son ventre et son nez. Allez, je vous dis à très vite et puis namasté. Et bonne journée si c'est le début de la journée et bonne soirée si vous avez pratiqué avec moi le soir. Je vous dis à très vite pour les prochains cours.